Bienvenue dans ce deuxième épisode sur la prépa de la 205 Proto. Donc c'est une 205 en mauvais état qu'on transforme en prototype. Il n'y a plus aucune vitre. Les panneaux de porte sont découpés, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'habillage, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus de tableau de bord, il n'y a plus de moquette, plus d'isolant. Il n'y a plus grand chose à part un volant, des pédales. Ici on a installé un schnorkel, donc c'est la prise d'air pour la protéger de l'eau, de la poussière, etc. Ça nous permet d'avoir un bruit d'avion au décollage. Et au-dessus de l'échangeur, on a monté un ventilateur de C25 pour l'alimenter en air bien frais. Parce que le moteur, c'est un moteur de 306, donc c'est un swap, 1,9 litre turbo diesel. Il est réglé, je dirais pas aux petits oignons, mais il pousse correctement. On doit être aux alentours des 110 chevaux. Donc aujourd'hui, deuxième épisode, objectif rehausse du train avant, du train arrière. Et pour les roues, ici, on a une roue d'origine 205. Et ici, on a les roues actuelles du Samouraï. 215, 75, R15. Là, vraiment, ça va être énorme. Donc, je ne sais pas comment ça va rentrer, mais on va trouver une solution pour que ça rentre. Au niveau de la rehausse, j'ai le plaisir de vous présenter la Calpitois version 2. Donc, la version 1, c'était sur la 205 beige. Aujourd'hui, on a l'évolution 6 cm de rehausse et recul du train arrière de 15 mm. C'est des cales qui sont encore en phase de test. Elles ont fait 7000 km là, de raid chargé à fond, ça n'a pas bougé. Donc l'idée c'est de les monter là-dessus pour voir encore leur résistance à l'arrachement, etc. Et pourquoi pas les commercialiser si tout ça est concluant et qu'il y a suffisamment de demandes de votre côté. Juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter le partenaire de cet épisode, Carly. Carly, c'est une solution OBD, donc un boîtier OBD qui fonctionne avec une application mobile. Ça va servir à faire de la lecture des défauts qui vont s'afficher au tableau de bord et de les supprimer s'il s'agit de défauts pas importants. Si vous avez une panne mécanique ou une panne électronique, ça ne résoudra rien du tout. Ce n'est pas une solution miracle, mais ça va permettre d'en savoir plus sur les gros dysfonctionnements et de prévoir les futures réparations à venir. Les prises OBD, elles sont devenues obligatoires en France en 2004. Donc vous vous doutez bien que sur les 205, les C15 et les C25, ça va être compliqué de faire un diagnostic. Donc pour ça, je nous ai trouvé une petite C5. Une fois qu'on est connecté au boîtier Carly, on va dans diagnostic et vérifier les problèmes. Donc ça y est, il nous a déjà trouvé 3 problèmes, 6 problèmes, on n'est qu'à 5%. Le diagnostic est terminé, Carly nous a trouvé 13 problèmes. Les 3 premiers problèmes sont au niveau de l'écu, on va rentrer à l'intérieur. On va avoir plus de précision dans le Smart Mécanique, sur lequel on accède à tous les codes défauts. Pareil au niveau de la direction assistée. Ensuite, on a d'autres petits problèmes moins importants, donc l'interface, la radio et au niveau du remorquage. Il y a d'autres fonctionnalités, comme la lecture de données en temps réel, et pour ça, on va aller sur le Monster Jeep. Accéder aux données en temps réel. Commencer la lecture. Tout est modulable. Donc là je suis à 700 tours minute. Avec Carly, il y a d'autres fonctionnalités comme la personnalisation des options et des accessoires des voitures. Ça peut être l'affichage des compteurs, les lumières habitacles, les fenêtres, l'alarme, les clapets d'échappement si la voiture est optionnée. Il y a aussi la vérification du kilométrage. Mais ça, c'est des options qui existent uniquement sur les allemandes. BMW, les Audi, les Volkswagen, sur lesquelles toutes ces fonctionnalités sont bien plus détaillées. Pour ceux qui seraient intéressés par ce boîtier, je vous ai mis le lien en description de vidéo et avec le lien, vous avez un code promo de 15% BPT CAR. Donc si vous en avez l'utilité, n'hésitez surtout pas à en profiter. Bon, c'est parti, on va s'attaquer à la rehausse. Donc on va mettre la 205 sur chandelle le plus haut possible pour être à l'aise. Et ensuite, on rehausse. Allez, zou. C'est parti. On dépose les roues. Tu vois ça? Regarde-moi l'état de l'essieu arrière. Incroyable. Non, c'était tout neuf ça. Comme ça qu'on vérifie la solidité des outils. Hein. Ensuite, il va falloir qu'on désassemble les durites, enfin le raccord tuyau de frein avec le flexible de frein pour pouvoir déposer l'essieu arrière. Ça. Maintenant, on sort les durites
du support. Et puis il va rester les deux câbles de frein à main à sortir avant de déposer le train arrière. Pour ça, il faut sortir le tambour. Ok. Voilà. Donc là, celui-là, il est bloqué, hein. Il fait de la merde, littéralement. Donc vous voyez, les deux garnitures, elles sont sorties de leur logement. Et donc, ça a bloqué le tambour. Et de 1, et 2. 2. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que moins tu tiens à ta voiture, plus c'est facile de démonter. Mais plus ça se passe bien, quoi. Il n'y a plus qu'à déboulonner l'essieu arrière maintenant. Bon, là, ça va tomber tout seul, hein. On y va sans pitié parce que forcément, il est en mauvais état. Oh oh. Donc une. Et 2. Et voilà, la Rio c'est quasiment faite. Voilà. Donc là on est sur les tuyaux de liquide de frein arrière. Et en le dévissant, eh bien, le tuyau a pété parce qu'il est complètement attaqué par la rouille. De l'autre côté, celui-ci il est bloqué, donc je vais devoir le chauffer au chalumeau pour pouvoir le sortir. C'est rien, c'est juste une 205 qui brûle. Bon bah c'est le flexible de frein qui a lâché. Et donc là il y a tout le circuit de frein qui se vide. Tu vois le flexible là, il a pété à cause de la chaleur. Et pourtant il se dévisse toujours pas le truc, il est pris par la rouille. J'en ai marre de cette caisse pourrie, j'en ai marre. Là, ça y est, je viens de reposer la 205 sur ses roues, donc là on voit clairement la différence de hauteur de caisse entre l'avant et l'arrière. Ça fonctionne correctement. Maintenant, en attendant les pièces pour réparer les tuyauteries de frein à l'arrière, on va s'attaquer à la réhausse avant. Donc ce qui va être compliqué, c'est que l'arrière est rehaussé de 6 cm et à l'avant, il ne va pas falloir trop rehausser au risque de casser les cardans comme d'habitude parce que c'est du tripode et donc si on rehausse trop, le cardan va sortir du tripode et donc en fait s'il se déloge, eh bien, il va venir taper sur la boîte de vitesse, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà cassé des boîtes de vitesse comme ça. On va monter les roues du Samouraï uniquement à l'avant. Et à l'arrière, on mettra du 14 pouces avec sûrement les roues du Rhino C15 ou quelque chose comme ça. Donc, grosse roue à l'avant, petite roue à l'arrière. Grosse réhausse à l'arrière, petite réhausse à l'avant. Ça va se compenser et on va avoir un véhicule à peu près avec une assiette correcte. Voilà. Maintenant, on a la rotule de suspension à sortir. Pour ça, c'est pas compliqué quand on a les bons outils. Baramine, tu la mets sous le bas de caisse. Et là, de manière vigoureuse, directe et sûre de toi, tu mets un gros coup de latte. Tu déconnes. Tu déconnes, tu déconnes. J'ai tordu ma baramine. Elle était neuve. Alors, je veux bien que ce soit de la merde aujourd'hui ce qu'on fait en neuf, mais quand même. Ah, c'est sorti un peu quand même. Le macaque en action. Quand ça marche pas, il faut toujours prendre un marteau plus gros. Et bah, quand tu veux, ça va. Comme dans du beurre.
On va prendre celle que j'avais fabriquée pour la 205 beige. Ça va être beau ça. Voilà, donc entre la coupelle et la caisse tout simplement. Ok. Donc là déjà on a 1 cm de rehausse. Maintenant ce qu'on va faire... En rehaussant de 3 cm, on a perdu 3 mm de jeu transversal au cardan. Donc là on a 3 cm de rehausse fiable. C'est la moitié de l'arrière, mais encore une fois les pneus du Samouraï vont largement compenser. Alors, donc là ça bloque au niveau de la coupelle inférieure de ressort. Du coup on a deux solutions. La première ça va être les élargisseurs de voie qu'on mettrait entre la jante et le moyeu, mais c'est une option qui coûte trop cher et qui ne rentre pas dans ce projet. Du coup, la deuxième solution, jante 13 pouces, origine 205, qui rentre dans la jante 15 pouces. Et donc là, on a un déport de 70 mm. Voilà, l'option choisie. Maintenant, il n'y a plus qu'à souder les jantes l'une contre l'autre, en ayant bien centré pour que la roue tourne droit. L'inconvénient de ce montage, c'est qu'on va voir cette partie de la deuxième jante apparente, c'est pas très beau. Du coup, on va venir la disquer en son milieu pour que ça dégage. Voilà, c'est une affaire qui roule ça. C'est énorme. Les transmissions tournent librement, on est nickel. Et à l'arrière, on va utiliser les roues du Rhino C15. Et pour avoir le déport souhaité, on va pas s'embêter. Plutôt que de la monter dans ce sens-là, on va la monter dans ce sens-là. Je me permets de faire ça parce que la 205 est vidée, du coup elle est très légère de l'arrière, donc boulon rallongé, et normalement ça devrait pas casser. C'est nickel parce qu'on a un déport quasiment équivalent entre l'avant et l'arrière. Les problèmes qu'on va rencontrer, c'est que quand on va poser la 205 sur ses roues, eh bien le pneu va se rapprocher de l'aile et il faudra sûrement découper le tour d'aile. Ensuite, quand on va braquer à droite, il y a le pneu qui vient contre le bas de caisse. Et là, on est à peine braqué à droite. Donc il va falloir s'en donner à cœur joie au niveau des bas de caisse. Pareil, quand on va braquer à gauche, on va passer aux choses sérieuses.
Là, ouais, c'est pas mal. Là. On va faire un premier essai, voir si tout ça frotte ou pas. Déjà, on est haut. Ah ouais, on est carrément haut même. Bon, bah on a réussi à la rentrer ces roues finalement. Alors au niveau de la garde au sol de la 205, donc la distance entre le sol et le carter d'huile, on a 28 cm. C'est énorme. À titre de comparaison sur le Samouraï, on a 23 cm entre le sol et la boule de différentiel. Donc 5 cm de plus sur la 205 Proto, c'est quand même remarquable. Voilà, on a fini pour cet épisode numéro 2. Dans le troisième épisode, on va fabriquer tous les blindages, donc protège carter, on va fabriquer des ancrages aussi à l'avant, à l'arrière pour se faire remorquer si on se plante ou pour tirer les 4x4 si jamais elle est plus efficace que les 4x4, mais ça on verra plus tard. J'hésite aussi à souder le différentiel, mais là je vais avoir besoin de vos avis parce que compte tenu du diamètre des roues, de la largeur des voies et du fait qu'on n'a pas de direction assistée, je ne sais pas si ça va être conduisible avec un différentiel soudé. J'attends vos avis là-dessus. J'hésite aussi à refaire une peinture sur la 205 Proto pour lui donner un petit plus parce qu'en blanc c'est quand même un petit peu fade. Donc dites-moi en commentaire si c'est un truc qui vous plairait. Est-ce qu'on fait ça à la bombe, à l'ancienne comme sur la beige, ou est-ce qu'on fait ça au pistolet de manière un peu plus civilisée? Peu importe le résultat, quelle couleur est-ce que vous choisiriez pour cette petite 205 Proto pour lui donner un petit look sympa? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi si vous regardez ces vidéos sans être abonné parce que ça m'aide beaucoup. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo, l'épisode 3. Ciao!